avec l'aide d'Akadosh Baruch Hu, que ce shiur il soit bien sûr pour la libération des Hatufim, pour la protection des Hayanim, qui soit l'Eilouï Nishmat, Jacques Yaakov Ben Eliyahu, Tie Nishmatot Tzura Betzorachem. Nous sommes à la page Yud Zayin Amud Aleph dans le traité de Beitza. Et dans cette première partie de notre cours, nous commençons à la deuxième ligne, à laquelle il est écrit 3 mois avant la fin de la ligne, Tanoura Banachem a enseigné Yom Tov Shecha Liot de Shabbat. Un Yom Tov qui tombe Shabbat. Ça peut arriver. Bet Shammai אומרים להתפלל שמונה, ואומר של שבת לפני עצמה, בשל יום טוב בפני עצמה. Il faut savoir que, pour pouvoir bien comprendre cette Gemara qu'on va étudier, il faut faire une introduction d'ordre général, qui pour certains d'entre vous est une introduction qui n'est pas nécessaire, mais qui est supplémentaire. Pour d'autres, ce sera peut-être un peu complémentaire. C'est que la Hamida, donc la prière qu'on récite debout, et la prière de base, c'est le squelette de chaque prière. Et dans cette Hamida, il y a des parties qui sont fixes et des parties qui sont amovibles ou changeantes, un peu comme un radical et des particularités. Et donc, le radical, c'est qu'il y a 3 bénédictions au début de la prière de la Hamida, 3 bénédictions à la fin de la prière de la Hamida. 3 premières, c'est Magen Avraham, Mechayamiti, Metakedosh. Les 3 dernières, c'est Machazir Shechinato de Tzion, Atov Shimcha Ulcha Ane Lehodot, Ambach Lam Yisrael Bashalom. Et entre ces bénédictions, eh bien, en semaine, on a 13 bénédictions, montant au nombre, non pas de 18 comme on dit Shmone Esrei, mais de 19 les bénédictions de la Hamida. Et les jours de Shabbat et Yom Tov, elles sont au nombre, en principe, au nombre de 7. À savoir qu'on fait l'économie de toute la longueur de la Hamida des jours ouvrables pour contenir dans une seule bénédiction ce qu'on doit signifier de la particularité du jour dont il est question. Alors, c'est par exemple ce que vous voyez le Shabbat, où en plein milieu, donc on dit des petites choses, et ensuite on dit Baruch Ata Hashem Mekadesh HaShabbat. Et le fait d'avoir ces bénédictions fait qu'en fait, il y a des fois, donc, cette bénédiction, il y a la plupart du temps 19 bénédictions, et une fois par an, c'est vrai, à Rosh Hashanah, pour le Moussaf de Rosh Hashanah, entre les 3 premières et les 3 dernières, il y a 3 bénédictions qu'on appelle, excusez-moi, Malchuyot, Zichronot et Shofarot. Ce n'est pas notre sujet maintenant, mais c'est un sujet très intéressant, sur lequel d'ailleurs vous avez des cours sur mon site. Et en fait ici, dans notre texte, on va interroger justement, au niveau des principes, ça veut dire avant de regarder la halakha telle qu'elle est appliquée, les divergences d'opinion et les discussions, à savoir comment on organise quand c'est pas seulement Shabbat, mais c'est aussi Yom Tov. Alors la première opinion qui est ramenée ici, c'est celle de Bet Shammai. Bet Shammai de dire Mitpedel Shmone, on prie 8 bénédictions. C'est-à-dire 3 avant, 3 après et 2 au milieu. Veomer Shel Shabbat Bifnatzma, et il récitera la bénédiction sous-entendue de Shabbat séparément, Beshel Yom Tov Bifnatzma, et la bénédiction de Yom Tov séparément. Ou Bet Hillel Omrim, Bet Hillel de dire Mitpedel Sheva. On fait 7 bénédictions dans la Hamida de Shabbat Yom Tov. Matril Beshel Shabbat, ou Meseyem Beshel Shabbat. Il commence à dire une bénédiction qui va parler du Shabbat, comme par exemple Elokeinu Benuka Avotenu Retzena Bemenuchatenu, etc. Ou Meseyem Beshel Shabbat. Et il terminera en disant Baruch Ata Hashem Mekadesh Shabbat, Veomer Kedushat Ayom Baemtza. Et il fera mention de la sainteté particulière du jour, sous-entendu du Yom Tov, en plein milieu, sous-entendu, c'est comme s'il disait Elokeinu Kavtenu Retzem Nuchatenu Kadeshen Ustecha, etc., etc. Yom Tov, Baruch Ata Hashem Mekadesh Shabbat. Et donc, il aura commencé par Shabbat, terminé par Shabbat, et mentionné au milieu, ça ne veut pas dire au nombre de mots
centraux et non, c'est au milieu, en plein milieu, pas aux extrémités, le Yom Tov. Rabbi Oimer, troisième opinion, celle de Rabbi Yudan aussi, qui dit Af chotem ba mekadesh Shabbat de Israël vazmanim. Même il devra terminer et conclure et sceller. Autrement dit, quand on dit même, ça veut dire non seulement ce qu'a dit Bethilel avant qu'il faut mentionner dans le corps de la bénédiction, la mention qui dit qu'on est le jour de Yom Tov, mais Afrotemba, mais il faudra aussi terminer de conclure la bénédiction, mais Kadesh Shabbat de Israël Vazmanim. De dire que Kadosh Baruch Hu sanctifie le Shabbat, le peuple juif et le temps. Et quand on parle des Zmanim, on parle donc des Moadim, ça veut dire du Yom Tov dont il est question. Autrement dit, nous avons dans cette Braïta trois opinions. Opinion de Beth Shammai, qui dit on fait les trois premières, trois dernières, au milieu, une bénédiction pour Shabbat, une bénédiction pour Yom Tov. Opinion de Beth Hillel, qui dit on fait 7 bénédictions. 3 premières, 3 dernières. Et au milieu, une bénédiction qui commence par Shabbat, termine par Shabbat et qui mentionne au milieu Yom Tov. Troisième opinion, celle de Rabbi, qui dit non, 7 bénédictions, oui, mais on commence par Shabbat, on termine par Shabbat, mais aussi on mentionne Shabbat, Yom Tov au milieu, et on termine en ajoutant un wagon à la terminaison pour dire Mekadesh Shabbat de Israël Vazmanim. La Gemara, après avoir amené cette braïta, nous dit Tana, comme des Ravina. Un enseignant a enseigné devant Ravina Mekadesh Israël ve Shabbat Vazmanim. Il a dit Mekadesh Israël sanctifie, à quel jour il sanctifie Israël et le Shabbat et les fêtes. À Marley, il lui a dit qui Ravina, cet homme-là, Atou Shabbat Israël Mekat Shelem. Est-ce que le Shabbat, c'est les Juifs qui le sanctifient? Vea Shabbat Mekat Shavekaima. Voilà pourtant que le Shabbat, il est sanctifié et il se tient seul à être sanctifié. Et là, Emma, Mekadesh Shabbat Israël Vazmanim. Seulement, il faut dire dans l'ordre de Mekadesh Shabbat, ça c'est Hachem qui le fait, Israël Vazmanim. Rabbi Yosef, Alachak et Rabbi, qui est Teretz Ravina. Rabbi Yosef veut dire Alachak comme Rabbi, c'est-à-dire qu'on dit Mekadesh Shabbat Israël Vazmanim, et non seulement on mentionne dans le corps de l'Oken le Yom Tov, mais aussi dans la terminaison de la même élection d'Ibortash et Mekadesh Shabbat Israël Vazmanim, qui est Teretz Ravina, et comme Ravina l'a répondu. Pour comprendre les paroles de Ravina, qui disent mais c'est pas le peuple juif qui sanctifie le Shabbat, c'est Kadosh Baruch Hu, il faut savoir qu'il y a un par contre. Par contre, le Yom Tov, c'est les juifs qui le sanctifient. Ça veut dire quoi? Alors il faut savoir, moi, quelque chose de très important et très intéressant, c'est que, étant donné qu'à l'époque, il était question de sanctifier la nouvelle lune par les témoins, qui venaient être les témoins oculaires du renouvellement de la lune, il faut savoir que si pour une raison ou pour une autre, il y avait eu une erreur dans ce témoignage, la fête restait quand même à la date qui était calquée sur ce que le tribunal avait décrété en fonction du témoignage des Juifs qui avaient témoigné. Et pourquoi? Parce qu'il y a marqué Asher Tikreu Otam Bemoadam. Le mot Otam est écrit en 3 lettres, Aleph Tav même, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas le Vav. Il y a marqué Tikreu Otam, Al Tikreu Otam, Al Tikreu Atem. Ne dites pas Tikreu Otam, vous les appellerez, mais Tikreu Atem, c'est vous qui appellerez. Et la Gemara de dire dans la Masechet Rosh Hashanah que de là nous apprenons que c'est le peuple d'Israël qui commande le rendez-vous avec Hachem. Vous savez, des fois, vous fixez des réunions de travail. Je ne sais pas si ça vous arrive. Et après, il y a qui c'est qui envoie le lien Zoom. Et des fois, c'est vous qui prêtez le service, c'est vous le patron, quoi. C'est vous avez été contacté, c'est vous le professionnel. Et le client vous envoie un lien Zoom. Et des fois, vous vous dites, attends, qui c'est qui envoie à l'autre? Et normalement, il doit y avoir des codes aussi dans le monde du travail. C'est pas sûr qu'on fasse un peu comme on veut. Et en fait, Akadosh Baruch Hu, il a donné de la liberté au Ham Israël, que c'est lui qui décide quand est-ce que les Yom Tovim ont lieu. Par contre, le Shabbat, c'est quelque chose de cyclique, c'est-à-dire absolument époustouflant de réfléchir que le monde a été créé 5785 ans,
et qu'on a reçu la Torah il y a plus de 2800 ans, et que depuis, en fait, on sait encore quand est-ce que c'est le Shabbat. C'est sympa de réfléchir à ça, c'est beau. Vous allez me dire, mais oui, mais c'est normal, et si, et ça. Ok, bah c'est beau. Kadosh Baruch Hu Mekadesh le Shabbat. C'est lui qui sanctifie le Shabbat. C'est la raison pour laquelle, avant tout, on parle de lui en disant Mekadesh le Shabbat. Et quand on veut mentionner le peuple d'Israël, alors on peut le mettre avant les Zmanim, mais on ne le met pas avant le Shabbat. Nous dire un Shia Kadosh. Matril Beshel Shabbat. On est dans la première opinion, dans la deuxième opinion. Matril Beshel Shabbat Bracha Achat Lishneim. Une bénédiction pour les deux. Donc on parle de Bet Hillel. On Matril Azkir Shabbat Rila. Il commence d'abord par mentionner le Shabbat. Vetitel lanu et yom hamenucha ze, et yom chag ploni ze. Vetitel lanu Hashem Elokeinu be'ava Shabbatot limnucha u'mo'adim lesimcha hagim uzmanim lesason et yom HaShabbat הזה et yom tov mikra kodesh הזה. Bon, je l'ai fait en chantant, c'est pas grave. En vrai, ça veut dire qu'on mentionne au milieu les deux mentions, mais ça y est, mais on termine un bracha b'shel Shabbat mekadesh Shabbat vetulo et rien de plus. Ça c'est l'opinion de Bet Hillel. Veomer kedushat hayom be'emtza, il mentionne la sainteté du jour au milieu. Vatitel Hashem Elokeinu be'avat yom menucha ze ve'et yom chag ploni ze. Ok, donc on parle de telle fête ou telle fête. Tana Kame de Ravina, il y a un homme qui a enseigné devant Ravina Bemilte de Rabbi. En citant les paroles de Rabbi, il pensait dire Mekadesh Israël ve'a Shabbat v'azmanim, en citant d'abord que le jour où il sanctifie le peuple d'Israël et le Shabbat et les Zmanim. À la Gemara de dire que Ravina lui dit à tout Shabbat Israël Mekadesh. Pourquoi est-ce que tu as mis Israël avant le Shabbat? Chez Kadam Takdushat Israël et chez le Shabbat. Tu as voulu donner préséance à la sainteté d'Israël avant de citer la sainteté du Shabbat. Je comprends bien à propos du temps et des fêtes qu'il faut faire précéder la sainteté d'Israël à leur sainteté à elle des fêtes. Pourquoi? Parce que par le fait que les Juifs sont ce qu'ils sont, les fêtes sont ce qu'elles sont. Parce que si le peuple d'Israël n'avait pas la sanctification qu'il fallait, on pourrait appeler ça la sainteté qu'il fallait, alors on n'aurait pas fixé les Chodashim, les nouveaux mois, et d'appeler dans les Beth Dinim, dans les tribunaux rabbiniques, quand est-ce que la fête va avoir lieu. Et là, seulement Shabbat Mekatsha Vekaima. Shabbat est depuis la nuit des temps, depuis Misheshet Yem Bereshit, depuis les 6 jours de la création, le Shabbat est sanctifié. Ve'enat luya b'kfiut Rosh Chodesh. Et ça ne dépend pas de la fixation du Rosh Chodesh. C'est la raison pour laquelle, eh bien, nous avons ici l'obligation de dire Baruch Hashem Kadesh Shabbat v'Israël v'Aseman. La Gemara de poursuivre dans ses lois de prière et de nous dire Tano Aban Chachamim enseigne Shabbat shechal liot berosh chodesh ou becholo shel moed. Shabbat qui tombe un rosh chodesh ou un chol hamoed. Shabbat rosh chodesh, ce sera ce Shabbat qui est bien là. Donc un Shabbat qui tombe rosh chodesh, ou plutôt un rosh chodesh qui tombe Shabbat, ou un chol hamoed. Alors là, on nous dit Arvit veshachit ou mincha. Le Arvit, le shachit et le mincha, mitpalel sheva. On priera 7 bénédictions. Autrement dit, on va faire la prière habituelle shabbatique, Ve'omer me'en ameura ba'avoido. Et il mentionnera quelque chose qui rappelle l'événement dans Avoda. Avoda, ça veut dire modim. Donc en fait, ça veut dire, quand on dit le Yale Ve'avo, quoi. Yale Ve'avo, il est entre Retse Hashem Lakenu, etc. Avant de dire Vata, ramène-nous s'il te plaît Hashem le temps pour qu'on puisse travailler et faire les services à Sion. Eh bien là-bas, il va dire Ve'im lo Amar, mais s'il a pas, donc il va dire là-bas Yale Ve'avo, etc. Ve'im lo Amar. Et si par contre il a oublié de le faire, alors d'après la Gemara ici, on voit que et Rosh Chodesh et aussi à Chol HaMoed, Machaziri noto, on le fait répéter, parce qu'il a oublié. Quoi, t'as pas fait Yale Ve'avo? Tu refais. Ouais. Le truc qui est énervant. Ouais. Ok. Rabbi Eliezer Omer, Rabbi Eliezer de dire, Be'oida'a
c'est dans Modim qu'on dit ça. Autrement dit, il y a Avoido. Avoido, c'est entre Retse et Ve'atabachamecha Rabim. Et il y a Be'oda'a, c'est dans Modim. Ça ressemble un peu, vous savez, au Alanissim. Okay? Vous vous rappelez que Alanissim, c'est après Modim et avant Al-Kulam. Ouais. Ça s'appelle Oda. Ou Moussafi, Matril Beshel Shabbat, Moussem Beshel Shabbat. Par contre, un Moussaf, c'est différent, puisque vous voyez que dans cette braïta, on parle de Arvit Shachrit et Mincha. Et à Moussaf, il y a marqué que Matril Beshel Shabbat, on ouvre la bénédiction 7e, ça veut dire 7e. En fait, c'est la 4e, vous avez compris, c'est-à-dire celle qui est en plus. En parlant de Shabbat, mais c'est Meshel Shabbat, en terminant pour Shabbat, on parle de la sainteté du jour, qui est Rosh Chodesh, Chol HaMoed au milieu. Rashbag, Rabbi Ishmael, Benosh Rabbi Yochanan ben Broka, Rabbi Shimon Gamliel et Rabbi Ishmael, fils de Rabbi Yochanan ben Broka, de dire Kol makom shuzkak le sheva matri b'shel Shabbat mesem b'shel Shabbat. Chaque fois qu'il y a 7 bénédictions, on commence en disant le Shabbat et après on termine à la fin en disant Shel Shabbat. Ve'omar k'shatayam be'emtza, et au milieu seulement on fait une mention du jour en question. Amar Ravuna de dire En al-cha ke'oto azug. La halakha n'est pas comme ce couple-là de Rabbanim qui était Rabban Shimon ben Gamliel, Rabbi Ishmael, Benosh, Rabbi Yochanan ben Broka. Alors, il semble qu'il faut d'abord relire là-dessus, donc sur cette partie, le Rashi. Rashi de dire Mitpalel Sheva. Quand on est un Shabbat qui tombe Rosh Chodesh ou Chol HaMoed, on fait 7 bénédictions. Kachar Shabbatot, comme le reste des Shabbatot de l'année. Ki yechid bechol en lo lamoed bracha kfua beshalosh tfilot alalu. Parce que de la même manière que le Chol HaMoed n'a pas une bénédiction en lui fixée, autrement dit, quand ça joue un jour ouvrable, le Chol HaMoed ou le Rosh Chodesh, on ne fait pas une bénédiction Baruch Ata Hashem, virgule, beshalosh tfilot alalu, donc le Arvit, le Shachrit et le Mincha. Point virgule. Donc, de la même manière que Arvit, Shachrit et Mincha, si c'était tombé en semaine, alors il n'y aurait pas de différence. Av b'Shabbat, en tzrichim likvalo, bracha le Bet Shammai. Velo nechlalo shel Bet Hillel. Il n'y a pas besoin pour Bet Shammai de faire une bracha séparément, et ni de l'inclure dans une bracha d'après Bet Hillel. Mais alors si on dit Behemet, Yalev Yavo, alors, Rosh Chodesh au Moed, c'est l'événement, c'est Rosh Chodesh ou Chol HaMoed. Deuxième intervenant de dire Ba'avoido. Ba'avoido, ça veut dire Kegon Ya'alev Yavo Bebirkat Avoido. Bon, alors là, je m'excuse, mais j'ai un petit souci, parce que c'est pas comme ça que j'avais compris, donc je relis. Tanu Rabbanon, je relis la Gemara. Tanu Rabbanon, Shab Shechaliot Be'Rosh Chodesh, V'chol Shel Moed Arvit Shachrit Mincha Mipel Sheva Me'amenorah Ba'avoido. Yo, Ba'avoido. Non, c'est Avoido, c'est ça. Avoido, c'est bien ce que j'ai dit. Donc, Ba'avoido, qui gagne à lever à Birkat Avoido. Maintenant, Be'oda, par contre, Abelaizer qui dit que c'est Be'oda, qui est mon chomer à la Nissim Bechanouka Purim. C'est bien comme j'avais expliqué. Quand on dit Avoido, c'est quand on parle Retse Hashem, le Kel Israël, etc. Et on dit Yalevi Avo. Avant de dire Vata Berachamecha Rabim. Par contre, Oda'a, c'est comme Chanukah Purim, une sorte de Al-Anissim. La Gemara de dire que d'après les Chachamim qui étaient Rabban Shimon Gamliel et Rabbi Ishmael Benosh Rabbi Yochanan ben Broka, ils disent chaque endroit il y a besoin de 7. Alors, on dit chez le Shabbat et on termine chez le Shabbat et au milieu on rajoute quelque chose. Il dit, il va falloir Arvit Shachrit et Mincha. Lui veut dire que même Shachrit et Arvit et Mincha c'est autre d'abord. Il y en a Chakmoto, Kenoto Azugazé. La Gemara a dit que Ravuna a dit que la halakha n'est pas commune. Et là, qui est Tanakama seulement, comme Tanakama. Que quoi? Des Amar qui a fait une différence entre Arvit Shachrit et Mincha d'un côté et Moussaf de l'autre. Des Amar, Arvit Shachrit et Mincha, il Sheba Vomer Menamura Ba'avoido, qu'on dit Yalev Yavo quand c'est Rosh Chodesh ou bien Chol HaMoed. Miou, cependant, la Vilcheta Kavatein Behadeka Amar, la halakha n'est pas comme lui à propos de ce qu'il a dit, ou Moussaf Matril, etc. Et la Vilcheta Kerabi. Mais dans ce cadre-là de Moussaf, la halakha est comme Rabbi. Que quoi? D'Amar, Afrotem Ba'Mekedesh Shabbat Be'Israël Ba'Zemanim, où il faudra conclure en mentionnant la particularité
de Bekel Shaul Israël Vazemanim, O Rashi Chodeshim et Rosh Chodesh. Donc ça veut dire à Botaï que si la halakha est comme ça, alors vous le verrez, hein, Bezrat Hashem ce Shabbat, mais bon, de souvenir, hein, vous verrez que la halakha elle est qu'on mentionne Baruch Hashem et Kedesh Shabbat d'Israël, vers Rashi Chodeshim. Point. Et je pense que c'est bien de s'arrêter là pour faire Chazara, on va dire, Amen, Amen.